Bon et bien les gens, voilà, je viens d'aller voir Star Wars. Qu'est-ce que j'en pense? C'est exactement la question que ma femme m'a posée dès que j'ai dit que je suis sorti de la salle. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si vous êtes un fan, comme moi, je pense que c'est indispensable de toute façon. Par contre, si vous n'êtes pas vraiment fan de Star Wars, que vous allez juste parce que tout le monde en parle et que vous n'avez jamais vu les autres histoires, alors là c'est autre chose. Mais en tout cas, si vous êtes fan, de toute façon, si vous êtes fan, c'est un bête truc ce que je dis là, parce que si vous êtes fan, vous allez de toute façon aller voir Star Wars. Donc si vous êtes fan, on va dire que c'est un passage obligatoire de toute façon, et que ça ne sera pas en vain. Mais j'avoue que je ne suis pas convaincu. Je suis pas super convaincu du truc. Tout simplement parce que je m'attendais à un peu plus de... comment dire, un peu plus de Star Wars quoi. Mais par contre, le truc vraiment positif de ce Star Wars, c'est joli ça, c'est que ça promet vachement pour le prochain épisode. Alors là, ça par contre, je suis sûr qu'il va déchirer sa, on va dire, race. Ça promet vachement. On va fermer ça parce qu'il fait pas très chaud. Ça promet vachement pour le prochain. Je sais pas si pour celui-ci, enfin, je conseille de toute façon tout le monde d'y aller, mais bon. Bref, soit, passons à autre chose. C'était une belle soirée pour moi. J'ai bien profité du cinoche. Ça m'a fait du bien. Demain, un boulot à nouveau, quoi. Revenons à nos moutons. Autre chose, tiens, voilà, vu que c'est la nuit et maintenant que j'ai une caméra branchée sur moi, j'ai l'impression d'être, je sais pas, une star de la télé, quoi. C'est ça, vert, c'est bien, merci. Laissez la star passer. T'as raison, va. On va se mettre ici parce qu'on est en train de faire un vlog, les gars. Allez, laissez-moi causer un peu. Donc, je disais, regardez ce que j'ai. Vous voyez mon casque? Voilà. Alors, ce casque, il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà parlé, dont Bibix, je pense. Et puis il y en a plein d'autres qui l'ont en fait. Je pensais qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'a, parce que le soir, en tout cas à Bruxelles, j'en vois pas de lumière verte. J'en vois vraiment jamais, quoi. Mais, donc je me dis, personne là, il n'y a que moi, comme un blaireau qui l'allume le soir. Alors à noter que je fais pas clignoter, hein, je fais juste la lumière simple, quoi. Mais apparemment il y en a pas mal qui l'ont. Alors ce sac, qu'est-ce que je dis, moi je vous le conseille, franchement moi je vous le conseille. Il est très bien. Waouh, mais il n'y a que des verres aujourd'hui pour moi. Merci. Moi je vous le conseille. Alors moi je sais pas trop à quel prix il est maintenant, mais moi en tout cas je l'ai eu, je crois, juste quand il sortait, et on va dire que je crois que je l'ai eu à un prix, le mec il n'était pas encore certain du prix qu'il devait le vendre, parce que moi personnellement je l'ai payé 205 €. 205 €, le noir mat. Voilà, je sais pas, maintenant je vois encore les prix maintenant, ils sont il est à 258 je pense. Donc voilà, j'ai gagné un peu plus de 50 €, quoi. 53 €, c'est pas mal, quoi. Moi 208 €, entre 208 € un casque qui a des LED, qui se voit la nuit et tout, et moi je conduis pas mal la nuit.
c'était certain qu'il fallait que je le prenne, quoi. J'allais pas ne pas sauter sur l'occasion et faire encore, mais eh bah dis donc, si je fais tout le chaussée sans poser le pied, putain, la classe. Donc voilà, il y a pas mal de reviews, on va dire, sur ce casque sur internet. Je vais pas vous en faire une, mais je voulais juste vous montrer l'effet, parce que ça par contre il n'y en a pas beaucoup. L'effet que ça a, la lumière forte que ça la nuit. À savoir que vous me voyez là, il y a le petit LED là derrière, mais la caméra bloque un peu, hein, donc je mets la caméra devant, mais malheureusement ça bloque un peu le LED. Mais celui qui est en haut et un qui est derrière le casque, on les voit très très bien. Alors si je les fais clignoter, alors là vous allez encore mieux le voir. Attendez, parce qu'il me faut les deux mains. C'est un truc, c'est ici. Normalement, parce que j'ai passé mon câble, voilà. J'ai eu un peu de mal parce que j'ai mon câble de mon Sena qui il passe au même endroit que le bouton, donc il est assez facile d'accès. Il n'y a vraiment pas de difficulté par rapport à ça. Et je pense que je vais avoir mon premier rouge. Non! Waouh! Donc, vous voyez là il clignote, et là vous voyez, ça se voit quand même vachement bien. Je suis dans une... Enfin vous allez voir, vous voyez de toute façon, je suis dans une chaussée qui est, on va dire, plus ou moins sombre, mais qui a de la lumière quand même. Et vous le voyez quand même. Hein, donc imaginez qu'en haut, alors là ça se voit vraiment bien, quoi. Donc j'ai rien à dire par rapport à ça. Juste par rapport au LED, moi je vous conseille de prendre ce casque. Hein, vous voyez, hein, je sais pas si ça va se voir derrière. Il y a des petits LED qui clignotent aussi. Juste pour les LED, je vous le conseille. Si vous roulez la nuit. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, fait un horaire 8-17, enfin 8-16, 9-17, enfin peu importe comme ça, et que roulez pas trop la nuit, vous en foutez de ça, ça sert à rien, c'est un gadget. Mais pour les gens qui roulent la nuit, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont déjà arrêtés, des taxis au feu rouge, ils me demandent c'est quoi ça, c'est normal et tout. Juste le fait, peu importe la question qu'ils posent, juste le fait qu'ils me posent une question sur le casque, ça veut dire qu'ils l'ont remarqué, qu'ils l'ont vu, et que donc qu'ils m'ont vu moi. Et ça, c'est déjà gagné. Alors, autre chose par rapport au casque, le confort pour moi il est vachement bien. Je l'ai pris en XL et il est super confortable. Je le trouve un petit peu lourd, mais voilà, ça vous vous y habituez, franchement vous allez vous y habituer. J'ai eu un souci avec le casque, c'est la visière. Donc ça c'est déjà une autre visière. Ah, j'ai eu un rouge. Ça c'est déjà une autre visière. Donc la visière qui est venue avec le casque, j'ai eu un petit souci. Pour peu j'aurais pas posé le pied. Raté, voilà, c'est raté. Je vais devoir le refaire. Allez, on retourne. Donc, je disais, j'ai eu un petit souci avec la visière. C'est-à-dire que la visière qui est venue avec le casque, après, je sais pas, peut-être entre 4 et 6 mois, je sais plus exactement combien de temps, entre 4 et 6 mois, une pièce, je vais essayer de vous montrer de mon côté droit, ça va être peut-être plus simple, alors attendez, au niveau de la tâche, du côté gauche, hein, donc c'est de l'autre côté, mais au niveau ici, ici de la tâche, la partie plastique en haut, boum, oh putain, ça c'était un gros trou, c'est cassé, elle s'est cassée. Et du coup je me retrouvais avec la moitié du casque bien mis et il décalait, je ne pouvais pas bien le fermer, et peu de temps après, genre 2-3 jours, boum, l'autre côté, le plastique aussi. Alors je sais pas si c'était un défaut. Par contre j'ai été directement au magasin, j'ai demandé, parce qu'on a 5 ans de garantie avec ce casque, plus 2 si vous enregistrez sur le site ou je sais plus trop quoi. Donc j'étais au magasin directement et je leur ai montré le truc. Et qu'est-ce qu'ils me font? Ils me font ah ouais mais ça c'est pas pris sous garantie. Donc les visières sont pas prises sous garantie, simplement parce que c'est une pièce que vous pouvez acheter. Et là je vais aller dans le noir complet, voir que comme ça vous pouvez voir un peu la lumière que ça fait.
Donc comme c'est une pièce qu'on peut acheter séparément, c'est pas pris dans la garantie. En gros, Shark il vous encule. Tout ce que vous pouvez utiliser dans la garantie, c'est en gros genre les tissus intérieurs si ça se déchire ou des trucs comme ça. Mais tout ce qui est visière, aération, en fait tout ce que tu peux racheter par la suite, mentonnière, tout ça, et ben peu importe comment ça s'est cassé, ils vont trouver une excuse, ils vont jamais te la remplacer. En plus, il faut envoyer le casque à Shark, ça prend 3 semaines, 1 mois. Pendant ce temps-là, si t'as pas un autre casque, t'as rien, tu roules pas. Donc, c'est pas forcément le meilleur service possible. Alors là, je suis dans le noir complet, et je pense que vous allez bien voir que ça se voit quand même pas mal. Hein. Donc j'ai eu ce problème là et donc j'ai dû remplacer la visière. Alors je sais pas si c'est juste mon casque, j'ai rencontré d'autres gens avec ce casque et à chaque fois ils n'ont jamais eu de soucis quoi. Ils ont jamais parlé qu'il y avait eu un problème ou quoi que ce soit. Donc à mon avis c'est un truc avec mon casque à moi, tant pis pour moi. En fait et ça c'est le problème, c'est que les 50 et quelques euros que j'ai gagnés par rapport au prix qui se vend maintenant, je les ai reperdus par la suite parce que une visière, attention, hein, une visière pour le casque Squall de Shark, moi je l'ai payé 73 euros, 73 euros. Bam, dans le cululu, 73 boules pour une visière. Alors là, je peux vous dire que... Putain, on voit rien de ces passages piétons ici. Je peux vous dire qu'après aussi peu de temps avec ce casque, je l'ai eu dans le cul et je l'ai eu mal quoi. C'est cher quoi. Mais voilà, à part ça, ce casque, j'ai tout. Au niveau insonorité, pour être tout à fait honnête avec vous, je peux pas trop le comparer. J'ai pas eu des masses de casques. Donc je peux pas vraiment trop comparer à un autre. Mais je peux vous dire qu'il est quand même pas mal. Sur autoroute, j'ai un petit peu de vent, mais ça c'est normal. Mais franchement, c'est pas mal. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Après, pour tout ce qui est motovlogging, alors là, oui, par contre là, il y a un peu de vent, même s'il y a une montonnière qui vient avec. Il est full équipement, hein. Il vient avec le pinlock, il vient avec l'écran solaire interne, ou je sais pas comment on appelle ça. Il vient avec la montonnière, mais même s'il vient avec montonnière, regardez là, je sais pas combien je vois rien, 60 km/h, je pense qu'on va entendre un peu de vent quoi. Ça peut être aussi du micro, etc. Mais en gros, voilà, c'était, je voulais vous montrer ce que ça donnait le Shark Squall la nuit, hein, en vision nocturne, en blip. Comme ça vous pouvez bien voir. C'est mon casque, je l'aime vraiment. Et je pense que je changerai pas pour un autre. Le jour où je changerai de ce casque-ci, et si jamais je dois prendre un casque qui n'a pas de LED, ça me fera bizarre, je pense. Parce que ça permet que les gens vous voient franchement bien. Hein, on vous dit souvent il faut prendre des trucs rétro-réfléchissants, des casques orange bien visuels, mais par exemple, et que le casque normalement c'est la chose que les voitures voient en premier. Et ben voilà, avoir des LED qui clignotent, je peux vous dire que les gens ils le voient. Hein, et vu que je suis souvent habillé en noir, tout en noir, et ben ça aide quoi. Ça aide vraiment pas mal. Donc je conseille à tout le monde ce casque. Il est dans les prix plus ou moins raisonnables. N'oubliez pas que le casque quand même c'est quelque chose de très important, hein. Donc moi je dirais que le casque, de toute façon tout équipement est important, mais le casque c'est quelque chose où j'ai pas lésiné. J'ai mis 200 et quelques euros sur le casque déjà et j'en suis très content. Même pour un deuxième casque, j'ai pas été chercher un casque à 50-70 euros. J'ai été chercher un casque à 150-160 euros, je crois, mon deuxième casque, un JV. Donc voilà, pour vous dire que c'est important d'avoir des casques de qualité. Ouais, je sais plus quel est mon deuxième casque, j'utilise rarement en même temps. Donc acheter des bons casques, c'est important. Et en plus si vous roulez la nuit comme moi, ça peut tout vous changer. Voilà. Et ben j'espère que ce petit visu, on va dire, c'est pas un test, c'est rien du tout, mais
ce petit visu sur le casque Shark Squall vous a plu. C'est différent, donc comme je vous ai dit, c'est pas je voulais pas poser mon casque sur ma table, je voulais montrer que c'est ça. Il y a des gens qui le font très bien, dont Bibix par exemple. Je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'avec Bibix, il l'a acheté, il le monte sur sa chaîne, mais c'est pas le casque qu'il utilise. Donc je sais pas s'il a pas aimé ou s'il y a eu un problème ou quoi que ce soit, mais voilà. Ouh, le bois de la Cambre, c'est trop bien le bois de la Cambre. Mais bon, j'ai énormément de poids dans mon sac réservoir et j'ai pas mis la tâche devant, donc j'ai peur qu'il tombe en fait. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce. Hein, monsieur Goat, oublie pas de mettre un pouce. Et je vous dis à la prochaine les copains et copines éventuellement, hein. Ciao ciao.